J'ai fait la demande au bureau de la commission des lois d'ouvrir une mission flash sur l'accueil de l'Ocean Viking sur la presqu'île de Gien, donc du côté du Var, à proximité de Toulon, suite aux différents articles de presse et, disons, à une polémique montée sur les réseaux sociaux, majoritairement par l'extrême droite, sur le sujet de l'accueil de ce bateau. Notre objectif était de démontrer s'il y avait eu dysfonctionnement ou non de la part de l'État français et comment les personnes étrangères présentes sur ce bateau ont été accueillies avec dignité ou pas, avec respect des droits ou pas. Globalement, tous les droits ont été respectés, personne n'a été mis de côté, n'a été oublié, n'a été, j'allais dire, même mis à l'index par l'État français. Au contraire, il y a une véritable reconnaissance de leur statut, et il y a un véritable accompagnement qui a été mis en place. De notre côté, ce qui était intéressant à prouver, s'il y avait à prouver, c'était des dysfonctionnements potentiels. En fait, il n'y en a pas eu. La réalité, c'est que notre droit est un peu trop contraignant par rapport à ce type d'accueil qui est assez exceptionnel et on demande de pouvoir le réadapter d'un point de vue législatif. La France a été responsable, à la hauteur. La gestion de la zone d'attente créée pour l'accueil des migrants de l'Ocean Viking sur la presqu'île de Gien dans le Var est un triple échec. Administratif, tout d'abord, judiciaire et sécuritaire. Les centaines de migrants accueillis dans cette zone d'attente de la presqu'île de Gien sont aujourd'hui dans la nature. Personne n'a su nous dire où se trouvaient ces migrants et notamment les 3 fichés S par la DGSI, 2 Syriens, 1 Pakistanais, mais aussi un migrant qui a été diagnostiqué de troubles psychiatriques sévères. En effet, le préfet avait demandé un délai supplémentaire pour traiter les dossiers de 24 heures à 48 heures. Cette demande de délai supplémentaire a été refusée et ces 48 heures-là doivent être sacralisées afin de faire les vérifications essentielles et surtout sécuritaires. La sécurité des Français a été une fois de plus mise de côté puisque on voit clairement là le laxisme sécuritaire et surtout sur l'immigration du gouvernement. D'autant plus que nous savons que les flux de migrants sont des voies parfois d'entrée pour les terroristes.